Imagine que tu te réveilles dans 10 ans, exactement à la même heure qu'aujourd'hui. Tu as le même stress au creux de l'estomac, la même fatigue qui pèse sur tes épaules et cette même question qui te hante. Est-ce que c'est vraiment ça, ma vie? Le plus grand braquage de l'histoire ne se passe pas dans une banque. Il se passe sous tes yeux chaque minute. On est en train de te voler ton existence, heure par heure, contre un morceau de papier qu'on appelle un salaire. Que tu gagnes le SMIC en Europe ou que tu te débrouilles avec quelques billets de francs CFA en Afrique, si tu dois être présent physiquement pour manger, tu n'es pas libre. Tu es juste un locataire de ta propre vie. On t'a convaincu que pour briser ces chaînes, il fallait déjà être riche. On t'a dit, il faut de l'argent pour faire de l'argent. C'est le mensonge le plus efficace jamais inventé pour maintenir la masse dans l'obéissance. On veut te faire croire que sans capital, tu n'es rien. En partant de zéro, tu n'as aucune chance. Mais aujourd'hui, je vais briser ce plafond de verre dans ton esprit. La vérité que les systèmes éducatifs et les banques ne veulent pas que tu comprennes, c'est que le capital n'est pas uniquement financier. Le capital, c'est de la sueur transformée en système. C'est du savoir emballé dans une solution. C'est de la discipline injectée dans le monde numérique. Tu penses que tu n'as rien? Regarde ton téléphone. C'est soit ton arme de libération massive, soit la chaîne qui te lie à ta pauvreté. Tu as accès à la même connaissance qu'un millionnaire à Dubaï ou qu'un entrepreneur à la Silicon Valley. La seule différence entre eux et toi, ce n'est pas le solde bancaire au départ, c'est ce qu'ils font des heures que tu passes, toi, à te divertir pour oublier que tu es pauvre. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de gagner des centimes. On va parler de construire des actifs à partir du néant. On va parler de cette transformation silencieuse où tu arrêtes de courir après l'argent pour forcer l'argent à travailler pour toi, même quand tu dors, même quand tu voyages, même quand tu es avec tes enfants. Je vais te montrer comment créer une source de revenus passifs avec 0 € en poche, mais avec une volonté de faire. Ce sera dur, ce sera long, ce sera ingrat au début, mais c'est le seul chemin honnête vers la liberté totale. Si tu es ici, sur Mentalité Riche, ce n'est pas par hasard. C'est que ton âme sait que tu vaux mieux que ce que ton contrat de travail ou ta situation actuelle te raconte. La question n'est plus de savoir si tu peux réussir. La question est, auras-tu le courage de construire ton propre empire plutôt que de passer ta vie à bâtir celui d'un autre? Écoute bien ce qui suit, ta nouvelle vie commence ici. On doit commencer par une vérité qui fait mal. L'argent, tel que tu le conçois, n'existe pas. Si tu penses que l'argent est une récompense pour ton dur labeur, tu as déjà perdu. Si c'était vrai, les femmes qui portent des briques sur les chantiers sous 40 degrés en Afrique seraient les plus riches du monde. Si c'était vrai, l'infirmière qui enchaîne des gardes de 12 heures en Europe serait millionnaire. Mais elles ne le sont pas. Pourquoi? Parce que le système ne récompense pas l'effort. Le système récompense la valeur et la rareté. Le premier grand mensonge qu'on t'a injecté dans le cerveau dès l'école, c'est que pour créer une source de revenus, il faut un capital. On te montre des graphiques, on te parle de prêts bancaires, d'investissements immobiliers, d'actions en bourse, et toi tu regardes ton compte bancaire vide, tu regardes ton petit salaire qui s'évapore avant même le 5 du mois, et tu te dis « ce n'est pas pour moi, je n'ai rien pour commencer ». C'est là que le piège se referme. En te faisant croire qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent, on te condamne à rester un spectateur. On t'enlève ta responsabilité. Laisse-moi te dire ce que personne n'ose te dire. Le zéro investissement n'existe pas. Mais l'investissement n'est pas ce que tu crois. Tu dis que tu n'as rien, c'est faux. Tu as 3 ressources qui valent bien plus que tout l'or du monde si elles sont bien placées. Ton attention, ton temps, ton énergie créatrice. Le problème, c'est que tu les donnes gratuitement. Tu donnes ton attention aux réseaux sociaux qui vendent tes données. Tu donnes ton temps à un patron qui achète ta liberté au rabais. Tu donnes ton énergie à te plaindre de ta situation au lieu de chercher une faille dans le mur. Créer un revenu passif avec zéro, c'est transformer ces 3 ressources en un actif invisible. Un actif,
c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche sans que tu aies besoin de vendre ton heure présente. Mais pour que cet actif naisse du néant, il doit passer par une phase de gestation douloureuse. Regarde autour de toi. Le monde a changé. Il y a 20 ans, pour vendre une idée, il fallait une usine, des camions, des employés. Aujourd'hui, avec une connexion Internet et un cerveau discipliné, tu peux toucher la planète entière. Que tu sois au fond d'un village ou au milieu d'une mégalopole, la barrière à l'entrée a explosé. Mais attention, ne confonds pas zéro avec facilité. Partir de zéro signifie que tu vas devoir payer avec une monnaie beaucoup plus rare que l'euro ou le dollar. Tu vas payer avec ta discipline. Tu vas devoir travailler quand tes amis dorment. Tu vas devoir apprendre des compétences que personne ne t'a enseignées. Tu vas devoir accepter d'être critiqué, moqué et surtout de ne rien gagner pendant les premiers mois. C'est là que se fait la différence entre celui qui a une mentalité de pauvre et celui qui a une mentalité riche. Le pauvre veut le résultat avant l'effort. Il cherche le bouton magique. Le riche, lui, sait qu'il doit construire le puits avant d'avoir soif. Le revenu passif avec zéro commence par une décision radicale. Cesser d'être un consommateur pour devenir un producteur. Chaque fois que tu regardes une vidéo, tu enrichis quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu publies quelque chose qui aide, qui enseigne ou qui résout un problème, tu commences à construire ton propre actif. Le revenu passif n'est rien d'autre qu'un écho. C'est l'écho de la valeur que tu as envoyée dans le monde il y a des mois ou des années et qui te revient aujourd'hui sous forme de monnaie. Est-ce que tu comprends la puissance de ce concept ? Tu n'as pas besoin de la permission de ta banque. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tes parents. Tu as besoin d'une stratégie. Nous allons sortir de la théorie, nous allons entrer dans la psychologie de la construction. Car avant de te donner les méthodes concrètes, je dois m'assurer que tu as compris une chose: si tu n'es pas prêt à investir 1000 heures de ta vie sans garantie de succès immédiat, alors cette vidéo n'est pas pour toi. Éteins-la et retourne à ta routine. Mais si tu sens ce feu au fond de toi, cette rage de ne plus subir, alors on va avancer ensemble. On va voir comment transformer ton savoir, ton expérience ou même tes échecs en une source de revenus qui ne s'arrête jamais. Parce que la liberté ne s'achète pas. Elle se construit brique par brique dans le silence de tes nuits. Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire risque de te piquer. Il y a une maladie silencieuse qui ronge le monde aujourd'hui. Ce n'est pas un virus, c'est une habitude. On l'appelle le salariat sans vision, ou pour d'autres, la survie au jour le jour. Si tu es en Europe, tu connais ce cycle: métro, boulot, dodo. Tu échanges 40 heures de ta semaine, les meilleures années de ta jeunesse, contre la promesse d'une retraite que tu n'atteindras peut-être jamais, ou avec un corps trop fatigué pour en profiter. Tu vis pour le week-end, tu respires le vendredi soir, et tu commences à mourir un peu le dimanche après-midi. Tu es un rouage dans une machine qui te remplacera en 24 heures si ton cœur s'arrête de battre. Si tu es en Afrique, la pression est différente, mais la prison est la même. C'est la pression de la famille, c'est l'informel, c'est la débrouillardise qui épuise l'âme. Tu cours après le prix du pain chaque matin. Tu as des idées, tu as du talent, mais le manque de structure et l'inflation galopante te donnent l'impression de courir dans du sable mouvant. Tu travailles dur, mais à la fin de la journée, le compteur revient à zéro. Demain, il faudra tout recommencer. C'est ça, l'esclavage moderne. Ce n'est pas d'avoir des chaînes aux pieds, c'est d'avoir des chaînes dans l'agenda. C'est l'incapacité de dire non. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que tu ne créeras jamais de revenus passifs si tu n'as pas une sainte horreur de ta situation actuelle. Si tu es confortable dans ta pauvreté ou dans ta classe moyenne fragile, tu n'auras jamais la discipline nécessaire pour bâtir un empire en partant de zéro. Le revenu passif avec zéro investissement financier, c'est la révolte des consciences. Le système mondial est conçu pour que tu consommes ce que tu gagnes. En Europe, on te pousse au crédit pour une voiture ou un appartement. En Afrique, la pression sociale t'oblige à dépenser le peu que tu as pour paraître plus riche que tu ne l'es. Résultat, ton capital financier
est toujours à zéro. Et tant qu'il est à zéro, tu es obligé de rester l'esclave de quelqu'un d'autre. Mais regarde la faille. Aujourd'hui, un jeune à Douala, à Dakar ou à Abidjan, armé d'un smartphone d'occasion, a exactement le même accès à l'information qu'un étudiant à Harvard. La mondialisation a nivelé le terrain de jeu. L'IA, dont tout le monde a peur, est en fait ton premier employé gratuit. Elle ne dort pas, elle ne se plaint pas et elle ne te demande pas de salaire. Le revenu passif, c'est l'art de créer une valeur dormante. Imagine, tu passes de 3 mois à rédiger un guide pratique sur comment gérer son budget avec un petit salaire en Afrique, ou les secrets de l'organisation pour un salarié stressé en Europe. Tu le publies sous forme d'e-book. Le premier mois, tu vends 0. Le deuxième mois, tu vends 2 exemplaires. Tu te sens idiot, ou tes amis se moquent de ça et de toi. Mais 1 an plus tard, ce guide continue de se vendre pendant que tu dors. Ce n'est plus toi qui travailles pour l'argent, c'est ton intelligence qui a été figée dans le temps et qui travaille pour toi. C'est là que la magie opère. Que tu sois au chômage, étudiant ou salarié précaire, ta seule porte de sortie est de devenir un architecte de système. Arrête de chercher un emploi. Commence à chercher un problème à résoudre. Un emploi te donne un chèque. Un système te donne la liberté. Le chemin vers les 1000 euros, 2000 euros ou 1 million de francs, CFA de revenus passifs par mois, ne commence pas à la banque. Il commence dans ta chambre quand tu décides que ton temps vaut plus que le prix qu'on te donne. Il commence quand tu réalises que ta débrouillardise est en fait une compétence entrepreneuriale de haut niveau qui attend juste d'être digitalisée. La transformation intérieure silencieuse, c'est ça. Accepter de paraître pauvre, de paraître fou, de paraître obsessionnel pendant quelques années, pour devenir celui que personne ne pourra plus jamais forcer à se lever le matin. Alors pose-toi la question. Es-tu un pion sur l'échiquier d'un autre ou es-tu prêt à devenir le maître de ton propre jeu ? Le monde ne te doit rien. Mais le monde est prêt à tout donner à celui qui refuse de se contenter des miettes. Maintenant que tu as compris que ton temps est une ressource que tu ne peux plus gaspiller, la question brûlante arrive. Concrètement, je fais quoi ce soir en rentrant chez moi ? Certains vont te dire d'investir en bourse, d'autres de faire de l'immobilier. Mais on a dit qu'on partait de zéro. Et quand on a zéro, on ne peut pas acheter d'immeuble, mais on peut construire un immeuble numérique. Écoute bien ce concept de la semence invisible. Chaque individu sur cette terre possède quelque chose que d'autres n'ont pas. Ce n'est pas forcément un diplôme d'ingénieur ou un doctorat en économie. C'est peut-être ta capacité à parler une langue, ta maîtrise d'un logiciel simple, ta connaissance des plantes, ta méthode pour élever tes enfants avec discipline, ou même ta capacité à expliquer comment tu as survécu à une épreuve difficile. Ta richesse dort dans ton expérience. Le revenu passif en partant de zéro, c'est l'art de la documenter au lieu de la laisser s'évaporer. Regarde ton téléphone. Pour la majorité, c'est un passif. Il coûte de l'argent et il aspire du temps. Pour toi, dès aujourd'hui, c'est ton usine de production. Voici le premier levier réaliste, le savoir emballer. On vit dans l'économie de l'attention. Si tu sais résoudre un problème, même un petit problème, tu as un actif. Tu es un étudiant qui sait comment mémoriser ses cours 2 fois plus vite, écris un guide PDF de 15 pages. Tu es une mère de famille qui sait comment cuisiner sainement avec un budget de 2000 francs CFA par jour, fais-en un e-book. Tu es un salarié qui maîtrise Excel mieux que ses collègues, enregistre ton écran et crée une mini-formation. Tu vas me dire, mais qui va acheter ça ? Le monde est immense. Il y a des millions de gens qui ont exactement le problème que tu as déjà résolu. En Europe, ils cherchent à gagner du temps. En Afrique, ils cherchent des solutions pratiques pour améliorer leur quotidien. Si ton contenu apporte une solution réelle, le prix devient secondaire. Mais voici le secret que les gourous ne te disent pas. Le revenu passif demande un travail massif au début. Pendant que les autres regardent le match de foot ou la dernière série à la mode, toi, tu es devant ton écran. Tu rédiges, tu structures, tu corriges, tu sèmes dans l'ombre. C'est ce que j'appelle la phase de la graine. Quand tu plantes un manguier,
Tu ne vois rien pendant des mois. Tu arroses une terre qui semble vide. Tes voisins passent et se moquent de toi. Regardez-le, il travaille pour rien, il n'y a même pas de feuilles. C'est ici que 95% des gens abandonnent. Ils veulent la mangue tout de suite. Mais toi, tu as la mentalité riche. Tu sais que chaque ligne que tu écris, chaque vidéo utile que tu crées, chaque système que tu mets en place est une racine qui s'enfonce dans le sol. Et un jour, sans prévenir, la pousse sort de terre. Tu fais ta première vente à 5 euros, puis une autre à 10 euros, puis un matin, tu te réveilles et tu vois que pendant que tu dormais, 3 personnes à l'autre bout du monde ont acheté ton savoir. À ce moment-là, ton cerveau change de dimension. Tu comprends que tu n'as plus besoin de demander la permission pour gagner de l'argent. Tu as créé de la valeur à partir du néant. Tu as transformé ton intelligence en un employé qui travaille 24 heures sur 24 sans jamais se fatiguer. Le revenu passif, c'est la victoire de l'esprit sur la matière. C'est prouver au système que tu n'es pas un matricule, mais un créateur. Que tu sois à Paris, Dakar ou Montréal, le processus est identique. Identifier une douleur ou un besoin autour de toi. Créer une solution digitale, texte, audio, vidéo. Distribuer cette solution via des plateformes gratuites. C'est simple, mais c'est difficile. Simple à comprendre, difficile à appliquer avec constance. Mais n'oublie jamais, la difficulté est la barrière qui protège ta future liberté. Si c'était facile, tout le monde serait libre. Est-ce que tu es prêt à être celui qui arrose la terre en silence ? Écoute bien, car beaucoup s'arrêtent mot à l'idée. Mais une idée sans structure, c'est comme une voiture sans moteur. C'est beau à regarder, mais ça ne t'emmènera nulle part. Pour que ton revenu passe de zéro à réel, il doit reposer sur 3 piliers indestructibles. Si l'un de ces piliers manque, ton système s'écroule. Le premier pilier, c'est l'évolutivité ou la scalabilité. C'est le concept le plus important pour quiconque veut devenir riche en partant de rien. En Europe, on t'apprend à augmenter ton taux horaire. En Afrique, on t'apprend à travailler plus d'heures. Les deux font la même erreur. Ils lient l'argent au temps. L'évolutivité, c'est créer quelque chose qui coûte le même effort pour être vendu à 10 personnes ou à 10 000 personnes. Si tu donnes un cours de soutien à un élève, tu es limité par tes heures. Si tu enregistres ce cours une seule fois et que tu le vends sous forme de programme vidéo, ton revenu devient passif et infini. Ton effort est fixe, mais ton profit est illimité. C'est ça, la magie du digital. Le deuxième pilier, c'est l'automatisation de la confiance. On n'achète pas un produit, on achète une solution à quelqu'un en qui on a confiance. Mais comment instaurer la confiance avec 0 franc de budget en publicité ? Par la valeur gratuite. C'est ce que je fais en ce moment même sur cette chaîne YouTube Mentalité Riche. Je te donne le meilleur de ma psychologie financière sans te demander un centime. Pourquoi ? Parce que si ce que je te donne gratuitement change déjà ta vision du monde, tu imagineras ce que mes programmes payants peuvent faire pour toi. Tu dois devenir une source de lumière dans ton domaine. Que ce soit sur TikTok, Facebook ou Instagram, apporte de l'aide réelle. Réponds aux commentaires. Sois humain. La confiance est la monnaie la plus chère du 21e siècle. Si tu la gagnes, l'argent suivra naturellement. Le troisième pilier, c'est la résilience du système. Le monde change. Les plateformes meurent, les algorithmes évoluent. Créer un revenu passif sur le sable mouvant de TikTok ou d'Instagram est risqué. Tu dois construire ton propre terrain. Le pilier de la résilience, c'est de posséder ta liste de contacts. Un simple fichier d'email ou de numéro WhatsApp de personnes qui veulent tes conseils vaut plus qu'1 million d'abonnés volatiles. C'est ton assurance vie. C'est ce qui te permet, même si tout s'arrête demain, de dire « Hé, j'ai une nouvelle solution pour vous » et de relancer la machine en un clic. Regarde la puissance de ces 3 piliers réunis. Imagine un jeune entrepreneur à Bamako qui connaît les secrets pour importer des produits de Chine avec un petit budget. Il crée un guide numérique. Il partage ses astuces gratuitement sur les groupes Facebook pour aider les autres. Il récolte les contacts de ceux qui veulent en savoir plus. Il n'a pas dépensé 1 euro. Il a juste utilisé son cerveau et sa connexion.
Un an plus tard, ce système lui rapporte peut-être l'équivalent de 2 salaires de fonctionnaire chaque mois, sans qu'il n'ait plus besoin de s'en occuper quotidiennement. Mais attention, reste lucide. Construire ces 3 piliers demande une discipline de fer. Tu vas devoir apprendre à Krishri, à écrire pour convaincre, apprendre à utiliser des outils gratuits comme Canva ou ChatGPT pour sublimer ton travail et surtout apprendre à ne pas abandonner quand la courbe de résultats reste plate. La plupart des gens échouent ici parce qu'ils cherchent la faille pour hacker le système. Ne cherche pas la faille, deviens le système. La richesse durable n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une ingénierie mentale appliquée avec une patience de paysan. Que tu sois salarié à Lyon ou commerçant à Lagos, ces piliers sont universels. Ils ne dépendent pas de ta banque, ils dépendent de ta volonté de bâtir quelque chose qui te dépasse. Es-tu prêt à arrêter de bricoler pour enfin commencer à construire ? On doit se parler franchement d'homme à homme, de femme à femme. Le revenu passif, en partant de zéro, a un prix. Et ce prix est terrifiant pour la majorité des gens. Ce n'est pas un prix que tu payes avec ta carte bancaire. C'est un prix que tu payes avec ton confort, tes loisirs et ton ego. Pour que l'argent travaille pour toi demain, tu dois travailler pour rien aujourd'hui. Bienvenue dans la phase du silence. C'est cette période qui peut durer 6 mois, 1 an, parfois 2, où tu vas sacrifier tes soirées, tes week-ends et ton sommeil pour construire un système que personne ne voit encore. C'est le moment où ton entourage va commencer à douter de toi. En Europe, on te dira que tu es devenu asocial, que tu devrais profiter de la vie au lieu de rester devant ton écran. En Afrique, la pression sera plus forte. On te demandera pourquoi tu perds ton temps sur Internet au lieu de chercher un vrai travail qui ramène de l'argent tout de suite pour aider la famille. Tu vas te sentir seul, terriblement seul. Tu vas passer des nuits à peaufiner ton guide, à enregistrer tes vidéos, à structurer ton offre, et le lendemain, ton compteur affichera toujours 0 vente. C'est là que la plupart des gens s'effondrent. Ils pensent qu'ils ont échoué. Mais la vérité, c'est que l'échec n'existe pas pendant la phase de construction, il n'y a que de la maturation. Le stoïcisme nous apprend une chose fondamentale. Tu ne contrôles pas les résultats, tu ne contrôles que tes efforts. Si tu conditionnes ton bonheur à la première vente, tu abandonneras au premier obstacle. Mais si tu conditionnes ta fierté à la discipline de travailler 2 heures chaque soir sur ton projet, alors tu deviens invincible. Le sacrifice initial, c'est aussi le sacrifice de ton image. Pour réussir en partant de rien, tu dois accepter de paraître fou ou pauvre aux yeux du monde. Tu dois arrêter d'acheter des vêtements pour impressionner des gens que tu n'aimes pas. Tu dois arrêter de sortir pour tuer le temps, car le temps est désormais ton employé le plus précieux. Chaque heure passée à scroller inutilement sur ton téléphone est une pierre que tu voles à l'édifice de ta liberté. Pourquoi Alex Hormozy ou Iman Gadzhi insistent-ils autant sur le travail acharné ? Parce qu'ils savent que le revenu passif est une récompense différée. C'est le sommet de la montagne. Mais avant le sommet, il y a la boue, la pluie et la sueur. Que tu sois un salarié fatigué à Paris ou un jeune ambitieux à Abidjan, la règle est la même. Si tu veux ce que les autres n'ont pas, tu dois faire ce que les autres ne font pas. Pendant que les autres dorment, étudie. Pendant que les autres s'amusent, produis. Pendant que les autres dépensent, investis ton énergie. La transformation intérieure silencieuse, c'est ce changement de peau. Tu n'es plus celui qui attend qu'on lui donne sa chance. Tu es celui qui la fabrique avec ses propres mains, dans l'obscurité. Et un jour, ce silence sera brisé par le bruit des notifications de paiement. Ce jour-là, ceux qui se moquaient de toi te demanderont comment tu as fait. Mais à ce moment-là, tu sauras. Tu sauras que ce n'est pas la méthode qui t'a rendu riche, c'est l'homme ou la femme que tu es devenu pendant ces nuits de solitude. Le revenu passif ne tombe pas du ciel. Il monte du sol que tu as labouré avec tes larmes et ta persévérance. Es-tu prêt à payer le prix du silence ? Écoute bien ce qui suit, car c'est ici que la théorie se transforme en argent liquide. Si le pétrole était la richesse du XXe siècle,
L'information est l'or noir du 20 et 1e siècle. La bonne nouvelle, tu as déjà un gisement de pétrole dans ton cerveau, tu ne sais juste pas encore comment le raffiner. On va parler de la méthode la plus directe, le produit d'information digitale. Pourquoi c'est l'arme absolue? Parce qu'un PDF, un guide ou une série d'audio ne coûte rien à produire, rien à stocker et rien à livrer. Que tu le vendes à 5 euros, 15 euros ou 50 euros, ta marge est de 100%. C'est le seul business au monde où tu peux créer de la valeur pure à partir du néant. Tu vas me dire, mais je ne suis pas un expert, je n'ai rien à enseigner. C'est là que ton complexe d'infériorité te ment. L'expertise, ce n'est pas avoir un diplôme accroché au mur. L'expertise, c'est avoir 2 pas d'avance sur quelqu'un qui souffre d'un problème que tu as déjà résolu. Si tu as réussi à perdre 10 kilos en mangeant des produits locaux africains à petit prix, tu as une méthode. Si tu sais comment obtenir ton visa pour étudier en Europe sans passer par des agences coûteuses, tu as une solution. Si tu maîtrises un métier manuel ou un logiciel de montage vidéo sur ton téléphone, tu as un pouvoir. Voici ta feuille de route en 3 étapes concrètes. 1. Le diagnostic de la douleur. Ne crée pas ce que tu aimes. Crée ce dont les gens ont besoin. Va sur les groupes Webubo, comme Facebook, les forums, ou regarde les commentaires sous les vidéos YouTube de ta thématique. De quoi les gens se plaignent-ils? Quelles questions reviennent sans cesse? En Afrique, les gens cherchent l'indépendance et la santé. En Europe, ils cherchent le temps et le sens. Trouve la douleur et tu trouveras ton produit. 2. L'emballage minimaliste. N'attends pas d'avoir un site web complexe. Utilise des outils gratuits comme Google Docs ou Canva. Rédige ton savoir de manière simple, claire, avec des étapes actionnables. Pas besoin de 200 pages. Les gens ne veulent pas de la lecture, ils veulent un résultat. Un guide de 20 pages qui résout un problème précis en 7 jours a plus de valeur qu'un dictionnaire inutile. 3. La distribution gratuite. Tu n'as pas d'argent pour la publicité? Ce n'est pas une excuse. Utilise la puissance du contenu organique. Crée des vidéos courtes, short, reels, TikTok, où tu donnes 90% de la valeur gratuitement. À la fin, dis simplement, si tu veux aller plus loin et avoir ma méthode complète, le lien vers mon guide est dans ma bio. C'est ainsi que tu crées un cercle vertueux. Tu aides les gens, tu gagnes leur confiance, et une partie d'entre eux achètera ta solution pour gagner du temps. Imagine, tu vends un guide pratique à 10 euros, environ 6500 francs CFA. C'est un prix dérisoire, accessible à tous. Si seulement 3 personnes par jour l'achètent, grâce à tes vidéos gratuites, tu gagnes 300 euros par mois. Près de 200 000 francs CFA. Pour beaucoup, c'est un deuxième salaire. Pour certains, c'est plus que ce qu'ils gagnent en travaillant 40 heures par semaine. Et le plus beau, une fois le guide écrit et la vidéo postée, le système tourne tout seul. Tu as créé ton premier employé digital. Mais n'oublie jamais la règle d'or, ne vends jamais du vent. Si ton produit est mauvais, ton revenu passif mourra aussi vite qu'il était né. La richesse durable se bâtit sur une réputation d'acier. Sois celui qui donne plus qu'il ne reçoit. Que tu sois à ton bureau pendant ta pause déjeuner ou dans ta chambre le soir, tu as tout ce qu'il faut entre tes mains pour lancer cette machine. Le seul obstacle, c'est ton hésitation. Chaque jour où tu ne publies pas, c'est un jour où tu restes l'esclave du système. Est-ce que tu commences à voir le champ des possibles? Et si je te disais que certaines des plus grandes entreprises du monde ne possèdent rien? Uber ne possède pas de voiture. Airbnb ne possède pas d'appartement. Amazon, à ses débuts, ne possédait pas de stock. Leur secret, ils sont des connecteurs. Ils relient quelqu'un qui a un problème à quelqu'un qui a la solution. L'intermédiation digitale, ou l'affiliation stratégique, c'est l'art de gagner sa vie en étant le pont. Dans le monde d'aujourd'hui, le plus gros problème des entreprises et des créateurs n'est pas de fabriquer un produit, c'est de trouver le bon client. Si tu es capable d'amener le bon client devant le bon produit, tu touches une commission. C'est aussi simple que ça. Et avec 0 €, c'est une mine d'or. Comment ça marche? Concrètement,
que tu sois à Paris ou à Douala. Imagine que tu maîtrises les réseaux sociaux ou que tu as simplement du temps pour fouiller le web. Il y a des milliers d'entrepreneurs qui ont d'excellents services, coaching, logiciels, formation, artisanat de luxe, mais qui ne savent pas se vendre. De l'autre côté, il y a des gens qui cherchent désespérément ces solutions. 1. Identifie un produit que tu respectes. Ne recommande jamais quelque chose pour l'argent, fais-le pour la valeur. Sur Internet, il existe des plateformes d'affiliation, mais tu peux aussi contacter directement des entreprises ou des créateurs. Dis-leur, j'aime ce que vous faites, je peux vous apporter des clients, telle est ma commission. 2. Deviens le conseiller de confiance. Ne sois pas un vendeur de tapis. Ne spamme pas tes liens partout. Crée du contenu qui aide. Si tu es en Afrique, tu peux créer un groupe WhatsApp ou une page Facebook sur les meilleurs outils pour lancer son petit commerce. Tu aides les gens, tu leur donnes des conseils gratuits et quand ils te demandent quel outil tu recommandes, tu leur donnes ton lien d'affilié. 3. Automatise le flux. C'est là que ça devient passif. Si tu rédiges un article de blog ou que tu fais une vidéo YouTube qui compare les 3 meilleurs logiciels de gestion pour une boutique, cette vidéo va travailler pour toi pendant des années. Chaque fois qu'un spectateur clique et achète, tu reçois une notification de paiement. Le génie de l'intermédiation, c'est que tu n'as pas de service client à gérer. Tu n'as pas de produit à livrer. Tu n'as pas de mise à jour à faire. Ton seul job est de diriger l'attention. Pourquoi c'est puissant pour toi qui pars de zéro ? Parce que tu utilises l'argent, le temps et le talent des autres pour bâtir ton propre revenu. En Europe, on appelle ça le High Ticket Affiliate Marketing. En Afrique, on appelle ça le courtage digital. Les mots changent, mais la psychologie est la même. Celui qui contrôle le flux de clients contrôle l'argent. Mais attention, reste vigilant. La tentation est grande de recommander n'importe quoi pour toucher une prime. Si tu fais ça, tu détruis ton actif le plus précieux, ta crédibilité. Sur la chaîne Mentalité riche, on prône la richesse éthique. Ta parole doit être de l'or. Si tu recommandes un produit, c'est parce que tu es prêt à le donner à ton propre frère. C'est ainsi que tu commences à voir l'argent tomber. 50 € ici, 100 € là, 30 000 francs CFA ailleurs. Ce ne sont pas encore des millions, mais c'est la preuve que le système fonctionne. C'est la preuve que tu n'as plus besoin de louer ton corps pour survivre. Tu commences à utiliser ton intelligence stratégique. As-tu le courage de devenir ce pont entre le besoin et la solution ? Écoute bien ce que je vais te dire, car c'est la règle d'or sur Mentalité riche. La richesse n'est pas une question de combien tu gagnes. C'est une question de combien tu gardes et de ce que tu fais de ce que tu gardes. On a une maladie commune, qu'on soit à Paris ou à Kinshasa. Dès que le revenu augmente, le niveau de vie augmente. Tu gagnes tes premiers 100 € de revenus passifs, tu as envie de t'offrir ce vêtement de marque. Tu génères tes premiers 50 000 francs CFA en plus de ton salaire. Tu veux inviter tout le monde au restaurant pour montrer que ça commence à marcher. C'est le piège de l'ego. C'est la mentalité de pauvre qui essaie de compenser des années de frustration. Si tu ne sais pas gérer 10 €, tu seras incapable de gérer 10 000 €. Si tu ne sais pas discipliner tes envies quand tu es au bas de l'échelle, l'argent ne sera pour toi qu'un accélérateur de chute. Le revenu passif que tu crées avec 0 € au départ est une semence, pas une récolte. Si tu manges tes semences, tu n'auras jamais de forêt. La gestion du peu, c'est la psychologie du réservoir. Imagine que ton revenu est de l'eau qui coule dans un seau. La plupart des gens ont un seau percé. Peu importe le débit, le seau finit toujours vide. Ton job, avant de chercher à augmenter le débit, c'est de boucher les trous. En Europe, les trous s'appellent les abonnements inutiles, la nourriture livrée par flemme et le besoin de paraître intégré. En Afrique, les trous s'appellent la pression sociale, les dépenses ostentatoires pour les cérémonies et le fait de devenir le banquier de toute la famille dès qu'on voit que tu as un peu de succès. Tu dois apprendre à dire non. Non à tes propres pulsions. Non à ceux qui volent ton argent sans avoir versé ta sueur. Le revenu passif
est un bébé qui a besoin de grandir. Tes premiers gains ne doivent jamais servir à consommer. Ils doivent servir à acheter ta liberté future. Comment ? En réinvestissant dans tes propres outils. Tu as gagné 20 €, achète un livre qui va t'apprendre une nouvelle compétence. Tu as gagné 100 €, fais-toi un meilleur micro ou un logiciel qui va automatiser tes publications. Tu as gagné 1000 €, commence à placer cet argent là où il produira des intérêts, même minimes, personne ne verra que tu te prives. Tes amis penseront que ton business internet ne rapporte rien parce qu'ils ne voient aucun signe extérieur de richesse sur toi. Laisse-les rire. Laisse-les croire que tu échoues. Pendant qu'ils achètent des passifs qui perdent de la valeur, toi tu achètes du temps. Tu achètes des actifs, tu construis une forteresse. Le stoïcisme nous apprend à être riche intérieurement pour ne pas être esclave des objets extérieurs. Si tu es capable de vivre avec le strict minimum, alors que ton compte en banque commence à gonfler, tu deviens dangereux pour le système, tu deviens inattaquable. Tu n'as plus peur de perdre ton emploi, car tu sais que ton réservoir est plein et que tes systèmes tournent. La gestion du peu est le test ultime que la vie t'envoie. Elle veut savoir, es-tu digne de recevoir plus ? Si tu gaspilles les petites bénédictions, les grandes ne viendront jamais. Rappelle-toi, on ne construit pas une indépendance financière pour briller aux yeux des autres. On la construit pour ne plus jamais avoir à baisser la tête devant personne. On la construit pour pouvoir aider ceux qu'on aime vraiment quand ils en ont vraiment besoin et non pour flatter notre propre vanité. Alors, regarde tes dépenses de la semaine dernière. Combien de semences as-tu gaspillé ? Combien de briques as-tu jetées au lieu de les poser sur ton mur ? Il est temps de devenir le gardien de ton propre empire. Il y a un secret dont les entrepreneurs ne parlent pas souvent. La partie la plus dure, ce n'est pas de créer le produit. Ce n'est pas d'apprendre l'algorithme. La partie la plus dure, c'est de supporter le regard de ceux que tu aimes. Quand tu vas décider de créer ton revenu passif avec 0 €, quand tu vas commencer à passer tes soirées sur ton projet, au lieu de regarder la télé ou de sortir au quartier, une force invisible va se lever contre toi. Et cette force, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la banque, ce sont tes amis, tes parents, tes collègues. En Afrique, on appelle ça parfois le poids du village ou la peur du qu'en dira-t-on. En Europe, on appelle ça le conformisme social. Mais le mécanisme est le même, le crabe dans le panier. Si un crabe essaie de sortir du panier pour sauver sa vie, les autres crabes le tirent vers le bas pour qu'il reste avec eux. Pas par méchanceté, mais parce que ta réussite leur renvoie l'image de leur propre lâcheté. Tu vas entendre des phrases comme « Pourquoi tu te fatigues avec ça ? Trouve un vrai boulot. Internet, c'est pour les arnaqueurs, tu perds ton temps. Tu as changé, on ne te voit plus, tu penses déjà que tu es riche ? Écoute-moi bien, tu dois apprendre l'art du silence stratégique. Ne perds pas ton énergie à essayer de convaincre des gens qui n'ont pas la même vision que toi. On n'explique pas les couleurs à un aveugle. Ils ne peuvent pas comprendre que tu es en train de planter une forêt alors qu'ils ne voient que de la terre sèche. Tes parents s'inquiètent, peut-être par amour. Ils veulent que tu sois en sécurité, mais leur définition de la sécurité, c'est celle du XXe siècle. Un diplôme, un patron et une petite paix stable. Ils ne savent pas que dans le monde d'aujourd'hui, la seule vraie sécurité, c'est ta capacité à générer de la valeur par toi-même. Tes amis, eux, s'inquiètent parce que tu es en train de briser le contrat social de la médiocrité. Tant que tu es comme eux, ils se sentent bien. En tant qu'ils te sentent bien. Si tu réussis, tu deviens la preuve vivante qu'ils auraient bon pu le faire aussi, mais qu'ils n'ont pas eu le courage. Comment protéger ton projet ? Construis en silence. Ne crie pas tes ambitions sur tous les toits, travaille dans l'ombre jusqu'à ce que tes résultats parlent là pour toi. L'argent qui tombe sur ton compte est le seul argument qui fermera les bouches. Choisis tes confidents. Entoure-toi de gens qui courent à la même vitesse que toi. Si tu n'en as pas physiquement autour de toi, cherche-les en ligne. C'est pour ça que la communauté Mentalité Riche existe, pour que tu saches que tu n'es pas fou. Pardonne-leur, mais ne flanche pas. Comprends que leur peur leur appartient. Ne les laisse pas injecter leur poison dans ton système.
Sois poli, sois aimant, mais sois inflexible sur tes objectifs. Le revenu passif demande une force mentale que la majorité n'a pas. On te demandera des comptes, on te jugera sur tes échecs du début, on se moquera de ta petite boutique en ligne ou de tes petits e-books. Mais rappelle-toi, ceux qui se moquent aujourd'hui seront les mêmes qui diront demain qu'ils ont toujours cru en toi. La solitude du bâtisseur est le prix de la liberté du riche. Si tu veux être entouré de tout le monde, reste dans la moyenne. Si tu veux être libre, accepte de marcher seul pendant un temps. La transformation intérieure silencieuse, c'est aussi ce moment où tu réalises que tu n'as plus besoin de la validation des autres pour savoir que tu es sur le bon chemin. Ta validation, c'est ta discipline. Ta validation, c'est chaque petite brique que tu poses chaque jour. Tiens bon, le sommet est dégagé, mais le sentier est étroit. Écoute bien, car nous vivons une époque bénie. Si tu avais voulu créer un revenu passif il y a 30 ans, tu aurais dû imprimer des prospectus, payer des timbres ou passer des milliers d'appels. Aujourd'hui, tu as accès à une puissance que même les rois d'autrefois n'auraient pu imaginer. On va parler de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est ce qui permet à un petit effort de produire un résultat gigantesque. Et en 2026, le levier le plus puissant pour celui qui part avec 0 francs, c'est l'intelligence artificielle. Certains ont peur de l'IA. Ils craignent qu'elle vole leur travail. L'IA ne va pas te remplacer. C'est celui qui sait utiliser l'IA qui va remplacer celui qui ne sait pas. L'IA est l'employé gratuit que tu n'as jamais pu t'offrir. Comment l'utiliser pour ton revenu passif dès ce soir? La création de contenu est claire. Tu n'as pas besoin d'être un écrivain né. Tu peux utiliser l'IA pour structurer ton e-book, pour générer des idées de script pour tes vidéos ou pour traduire ton savoir dans une autre langue. Ce qui prenait 3 semaines à un humain prend désormais 3 minutes à une machine bien guidée. Le design professionnel sans budget. Tu n'as pas besoin de payer un graphiste à 500 € pour tes couvertures de livres ou tes miniatures. Des outils d'IA générative créent des visuels dignes des plus grandes agences en quelques secondes. Ton produit aura l'air haut de gamme, même si tu l'as conçu depuis ton salon ou un cybercafé. L'automatisation du service. Des chatbots intelligents peuvent répondre aux questions de tes clients potentiels sur tes pages de vente pendant que tu dors. Ils guident, ils conseillent, ils vendent. Que tu sois un salarié à Lyon qui veut automatiser un business de dropshipping de services ou un jeune entrepreneur à Abidjan qui veut lancer une agence de création de contenu digital, l'IA est ton égaliseur. Elle annule la distance. Elle annule le manque de capital. Mais attention, voici le piège. L'IA est un multiplicateur de talent, mais elle est aussi un multiplicateur de médiocrité. Si tu lui demandes de faire tout le travail à ta place, sans y mettre ton âme, ton expérience et ta touche humaine, tu produiras du contenu sans saveur que personne n'achètera. L'IA fournit les muscles, mais c'est toi qui fournis le cœur et la stratégie. L'effet de levier, c'est aussi utiliser les plateformes des autres. YouTube, TikTok, Amazon, KDP, ce sont des autoroutes déjà construites. Ton seul job est de mettre ton véhicule sur la route. Imagine l'avantage. Tu utilises un outil gratuit, l'IA, pour créer un produit sur une plateforme gratuite, YouTube ou Amazon, afin de toucher des clients dans le monde entier. Ton investissement financier est littéralement de 0 €. Ton seul risque est de devenir riche plus vite que prévu. Pourquoi la majorité ne le fait pas? Parce qu'ils utilisent l'IA pour s'amuser, pour générer des images drôles ou pour tricher à des examens inutiles. Toi, tu vas l'utiliser comme un levier pour soulever le monde. La technologie est le cadeau du 21e siècle aux audacieux. Elle se moque de ton accent, de ta couleur de peau ou de ton solde bancaire. Elle ne reconnaît que la compétence et la clarté de tes instructions. En maîtrisant ces outils, tu ne construis pas seulement un revenu passif, tu construis une barrière de défense autour de ton avenir. Tu deviens celui qui sait dompter la machine au lieu de la subir. Es-tu prêt à devenir le chef d'orchestre de cette armée numérique? Écoute le silence. Dans un monde
qui hurle pour avoir tout, tout de suite, la patience est devenue une superpuissance. On vit dans l'ère du micro-ondes. On veut l'argent en un clic, le corps de nos rêves en une semaine et le succès avant même d'avoir appris les bases. Mais la richesse, la vraie, celle qui ne s'évapore pas au premier coup de vent, suit les lois de la nature, pas celles de la Silicon Valley. Le revenu passif avec 0 €, c'est comme planter un manguier ou un chêne. Le premier jour, tu creuses, c'est dur, le sol est sec, tu ne gagnes rien. Le premier mois, tu arroses. Il n'y a même pas une pousse, tes voisins te regardent et se disent « Le pauvre, il perd son temps sur ses e-books et ses vidéos ». La première année, tu as une petite plante fragile. Un vent de critique ou une semaine de fatigue pourrait tout balayer. Mais si tu continues, si tu arroses ton système chaque jour avec la discipline dont on a parlé, quelque chose de magique finit par arriver. Tes revenus ne vont pas augmenter de manière linéaire, 1, 2, 3, 4. Ils vont stagner longtemps, à presque 0, puis d'un coup, ils vont exploser de manière exponentielle. C'est la loi de la nature. La graine travaille sous terre, dans l'invisible, avant de conquérir le ciel. Que tu sois un étudiant à Dakar ou un employé à Bruxelles, ton plus grand ennemi sera ton propre calendrier. Tu vas regarder ton compte après 3 mois de travail acharné et tu ne verras peut-être que 10 € ou 5000 francs CFA. Ton cerveau de consommateur va te dire « Tout ça pour ça, retourne te divertir, ça ne marche pas ». C'est là que se joue ton destin. Le riche, celui qui a la mentalité que nous bâtissons ici, ne regarde pas la récolte du jour. Il regarde la santé de ses racines. Il sait que ces 10 € sont la preuve que le système fonctionne. Si tu peux gagner 10 € passivement, tu peux en gagner 10 000 €. La seule différence, c'est le volume et le temps. La patience de l'agriculteur, c'est comprendre que le temps n'est pas ton ennemi. C'est ton employé le plus puissant. Quand tu crées un actif digital, chaque jour qui passe renforce son autorité, son référencement et sa crédibilité. Ne tire pas sur la plante pour qu'elle pousse plus vite, tu ne ferais que la déraciner. Ne change pas de stratégie toutes les 2 semaines parce que tu as vu une nouvelle opportunité briller sur YouTube. Choisis ton sillon, plante ta graine et arrose-la avec une régularité de métronome. La transformation intérieure silencieuse arrive quand tu n'as plus besoin de vérifier ton compte tous les matins. Tu sais que tu as fait le travail. Tu sais que la loi des semailles et des moissons est immuable. Tu es calme, tu es serein, tu es déjà libre dans ta tête et la réalité matérielle n'est plus qu'une question de temps pour te rattraper. Le revenu passif est une récompense pour ceux qui ont su attendre sans cesser de travailler. C'est le prix de la maîtrise de soi. Es-tu prêt à être ce paysan du futur qui sème dans le digital pour récolter la liberté? On arrive au moment où les mots ne suffisent plus. Tu as maintenant 2 options devant toi. Et ne te trompe pas, ne rien choisir est aussi un choix. La première option, c'est de fermer cette vidéo, de ressentir une petite dose de motivation passagère et de retourner à ta routine. Retourner à ce patron qui ne te respecte pas, à ces fins de mois où tu dois choisir entre un plaisir et une facture, à cette sensation amère que la vie est en train de te glisser entre les doigts. Tu peux choisir de rester un spectateur de la réussite des autres en te disant que c'était plus facile pour eux. Mais il y a la deuxième option, celle de la mentalité riche. C'est l'option où, dès que l'écran s'éteindra, tu vas ouvrir un carnet ou un document vide. Tu vas noter cette compétence, ce savoir ou cette douleur que tu peux résoudre. Tu vas décider que les 2 prochaines heures de ta journée n'appartiennent plus au divertissement, mais à ton futur empire. Peu importe que tu sois dans un petit appartement à Paris ou dans une cour commune à Bamako. Ton environnement n'est pas ton destin. Ton destin, c'est ce que tu décides de construire avec ce que tu as entre les mains aujourd'hui. Créer un revenu passif avec 0 € n'est pas un projet financier. C'est un acte de guerre contre la médiocrité, c'est une déclaration d'indépendance. Je ne te promets pas que ce sera facile. Je te promets que ce sera gratifiant. Je te promets que le jour où tu recevras ta première commission, alors que tu es en train de manger avec ta famille ou de marcher en forêt, tu sentiras un frisson
que aucun salaire ne pourra jamais t'offrir. Ce jour-là, tu sauras que tu as brisé le code. Tu sauras que tu n'es plus une proie, mais un bâtisseur. La richesse ne commence pas avec un billet de banque. Elle commence par cette flamme intérieure qui dit « Assez, je mérite mieux, je peux donner plus au monde ». N'attends pas le bon moment. Le bon moment est une illusion créée par la peur pour te garder immobile. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Si tu as cette rage de réussir, si tu as compris que ta liberté n'est pas négociable, alors bienvenue dans la famille. Tu n'es plus seul dans ce combat. Chaque vidéo de mentalité riche est une brique supplémentaire pour ton armure. Alors lève-toi, agis, construis en silence et laisse ton succès faire le bruit. Nous avons posé les fondations ensemble. Mais le script de ta vie, c'est toi qui l'écris à partir de maintenant. Si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Pour t'aider à structurer tes idées et à passer à l'action concrète sans dépenser un centime, nous avons mis à ta disposition des ressources en description. Clique sur le lien de notre boutique en commentaire épinglé ou en description. Tu y trouveras nos e-books et guides pratiques conçus pour t'accompagner dans cette transformation intérieure, sans promesses irréalistes, mais avec une méthode brute et efficace. C'est un investissement sur ton capital le plus précieux, toi-même. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. En rejoignant cette communauté, tu t'entoures de bâtisseurs qui, comme toi, ont décidé de ne plus subir la vie, mais de la dompter. Partage cette vidéo à une personne que tu considères comme ton allié, quelqu'un qui doit aussi se réveiller. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Le chemin est long, mais la vue au sommet est magnifique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Reste discipliné, reste affamé, reste riche dans ton esprit.